Honorables députés, chers collègues, nous allons inviter à présent Monsieur le ministre d'État à nous donner l'économie de son texte. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, j'ai l'honneur en ces jours de vous présenter en vue de son adoption le projet de loi d'habilitation adopté par le Conseil des ministres dans sa réunion du vendredi 14 juin 2024. Le projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation est fondé sur l'article 129 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour le gouvernement d'obtenir une habilitation du Parlement aux fins de prendre par ordonnance loi les mesures qui relèvent du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit donc dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des deux accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement, au titre de projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAGDC, PTA, d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEMCOR Capital Management Limited. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la BAD date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qui est l'agriculture. C'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième prêt sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période des vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République, par ordonnance loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. C'est pour cela que je vais demander aux députés avant de se prononcer. Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEMCOR Capital Management Limited. Est-ce que ce document, vous l'avez? Vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner feu vert et puis nous allons apprendre seulement après
que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué, que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans le contrat ou projet de contrat ou d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications? Merci beaucoup, Honorable Président. Pour la parole m'accordée, donné qu'il s'agit d'une matière assez technique et spécifique, de pouvoir vous transmettre en urgence le projet de la convention concernée par la présente demande. Merci. Un instant, monsieur le ministre d'État, vous connaissez quand même le montant? Le montant qui a été proposé, oui, Honorable Président, n'a pas été repris. Comme je le disais, il s'agit d'une question et problématique assez cruciale. Je demande soit quelques minutes pour pouvoir rapidement vous revenir avec précision après concertation avec le ministre des Finances. Merci. Merci. Monsieur le ministre d'État, merci, vous pouvez vous rasseoir. Moi, je voudrais saluer la présentation du ministre d'État et sa franchise. Voilà, nous sommes sur une nouvelle trajectoire, n'est-ce pas? Ce serait un autre ministre, dans l'ancien temps, il allait nous mentir ici. Au moins, lui, il dit qu'il va solliciter et va nous éclairer. Moi, à mon tour, je vais vous dire ceci. Il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Et si nous parlons de l'exécutif, le président de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, moi je crois que l'élément qui doit nous caractériser sur le plan interinstitutionnel, c'est d'abord la confiance. Quand elle est rompue à ce moment-là, nous pouvons être regardants. Oui. Parce que si, puisque le ministre d'État, vous tenez parole, vous allez me transmettre ces documents. Je vais les multiplier aussi pour les députés, puisqu'ils vont partir en vacances. Si ça ne corrobore pas avec ce que les députés trouvent acceptable pour la population, nous allons y revenir et nous allons tout simplement révoquer cet accord-là. C'est pourquoi moi je voudrais demander aux honorables députés, au lieu que nous perdions du temps, le ministre va partir et va revenir, et constate le ministre d'État de la Justice, il peut partir aussi, puisqu'il n'y a pas de délai, quand il dit je vous reviens rapidement. Rapidement, ça peut être mardi, mais vous serez déjà en vacances. Et donc, je voudrais solliciter de la part de mes collègues que vous êtes, que nous puissions faire confiance à nos institutions et aux autorités. Nous avons toutefois la possibilité d'y revenir au cas où nous remarquions que notre confiance a été trahie. Qui sont pour ça? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Maintenant, nous passons au vote proprement dit. Honorables députés et chers collègues, qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, c'est recevable. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé aux élus nationaux l'importance de la transparence et de la reddition des comptes. Il a souligné que les députés nationaux doivent produire un rapport pour évaluer l'exécution du programme du gouvernement. Vital Kamerhe veut répondre aux attentes de la population qui souhaite que les salaires des élus du peuple puissent être revus à la baisse. Il a rassuré qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire pendant cet exercice. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir
de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 $. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Et les chefs de division à près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Avant les discours solennels du président de l'Assemblée nationale, la plénière a reçu et adopté des points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation dont l'économie du texte a été présentée par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a sollicité et obtenu auprès de la représentation nationale l'adoption de ce projet. Quant à la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des 39 députés, la résolution a été adoptée après quelques éclaircissements. Pour les points ayant trait au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sur l'affaire des forages impliquant l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Par contre, elle n'a pas adhéré à la demande de la commission sollicitant la levée de la mesure visant à restreindre les mouvements du précité.